Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo la plus intéressante de tout le mois. Il s'agit du remplissage donc pour le mois de septembre. Par contre, on va vite faire également le bilan de ma dernière semaine du mois d'août. Voilà, j'ai pas fait une vidéo entièrement consacrée à ce bilan parce que en fait il n'y s'est quasiment rien passé, enfin il n'y avait pas grand chose à montrer, donc du coup j'allais pas vous faire une vidéo entière juste sur le bilan. Du coup voilà, on fait le rapide bilan et on enchaîne sur le remplissage. C'est parti. Alors pour mes enveloppes du mois, j'ai remis mon tracker à 0 déjà. Alors en alimentation, il ne reste tout simplement rien. J'ai été chez Lidl et chez Delhaize et du coup tout est parti. En essence, j'ai déjà remis le tracker à 0, mais déjà la dernière semaine il ne restait plus rien, donc enveloppe vide. Santé, j'avais été chez le gynécologue et donc l'enveloppe était vide également. Shopping, que je vous avais dit donc qu'on avait dû racheter un petit aquarium etc pour les bébés poissons, donc les 30 € ici étaient partis. Resto fast food, et c'était parti aussi dès le milieu du mois, donc l'enveloppe est vide. Les chats, on n'avait rien mis dedans. Georgie avait pris ses sous sur lui, je ne sais pas du tout où est-ce que ça en est, mais quoi qu'il en soit, l'enveloppe est vide. Moi, j'ai utilisé mes 13 € restants chez Action, donc du coup, ça fait une enveloppe de plus qui est vide. Lexi, Lexi, il reste de l'argent. Les 50 € on n'y a pas touché. En fait, elle a reçu des vêtements aussi à sa belle, à ma belle-maman, donc à sa nonna. Lexi a reçu des vêtements à sa nonna. Donc du coup, je n'ai pas dû aller forcément lui racheter une tenue de rentrée. Je vais néanmoins les mettre de côté. Je vais les retirer. Je vais les mettre dans son enveloppe de côté pour peut-être sûrement le mois prochain, du coup, aller lui racheter quelque chose. Voilà. Donc c'est la seule économie qu'on aura fait du mois, c'était les 50 € de Lexi parce que l'enveloppe d'hiver ici était vide également. Donc vous voyez que niveau économie ce mois-ci, c'est toujours pas ça. Enfin vous allez me dire, on a quand même su sauver 50 €, mais bon voilà, c'est pas l'éclate. Je vais vous montrer mon autre classeur également parce qu'il y a des choses qui ont bougé aussi. Et c'est pas génial. Donc mazout on n'avait rien, le bois de chauffage non plus. Le fonds de secours est toujours là, mais vraiment pas pour longtemps parce que on a eu un problème avec la chaudière. Je sais pas si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais entre guillemets la chaudière a pris feu dans la cheminée. Donc du coup on doit changer le brûleur. Enfin il faut ainsi dire qu'il faut presque refaire une nouvelle chaudière. Peut-être que l'assurance va intervenir étant donné que c'est à cause d'une coupure de courant que la carte mère, etc. a brûlé. Il paraît que l'assurance peut intervenir, donc voilà, là on est en train de voir avec l'assurance, il faut faire venir un expert, etc. Donc du coup, voilà, mais si l'assurance n'intervient pas, on va devoir débourser probablement 1000 €. Donc du coup, autant vous dire que les 120 €, il n'y a pas du tout assez pour payer les 1000 €. Donc je ne sais pas comment on les payera à ce moment-là. Je ne préfère pas y penser tout de suite. Peut-être qu'on pourra s'arranger avec le chauffagiste pour payer en plusieurs fois, etc. Je ne sais pas encore. On croise les doigts et croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît, pour que l'assurance prenne ça en compte. Mais donc du coup, ils ne vont sûrement pas rester là parce que même si l'assurance prend en charge les frais, on a quand même une petite franchise à payer, donc du coup voilà. Mais bon là c'est toujours là. La santé, voilà, j'avais 75 € dans l'enveloppe, il n'en reste que 5. En fait j'ai été chercher mon stérilet, ça y est c'est fait, je l'ai acheté, comme ça pas de retour en arrière possible. Voilà, j'attends donc mes prochaines règles pour aller le placer chez mon gynécologue. Par contre au total, il coûtait 150 €. J'ai pris ici de l'argent parce que en fait, j'ai eu un petit remboursement mutuel, etc. sur mon compte en banque. Donc, j'ai utilisé l'argent du compte en banque pour payer la différence
pour le stérilet. Donc ici, il reste 5 € et donc une visite chez le gynécologue dans le courant du mois pour le placer. Ouh, je ne suis vraiment pas impatiente. L'entretien de la voiture, ça aussi c'est autre chose. Je vous avais dit qu'on avait été au garage pour un bruit qui dure depuis des années sur notre voiture. C'est un bruit, franchement, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se détacher de la voiture. Mais ça fait très longtemps qu'on le sait. On a déjà été plusieurs fois au garage pour ce problème. Et à chaque fois, ils nous disaient, c'est rien. Ok. Bon, là, le bruit se faisait de plus en plus fort, donc on y est allé. J'avais 100 € dans l'enveloppe. Et donc, on y est allé. Ils ont regardé de nouveau une fois la voiture. Ils ont cherché d'où pouvait venir le bruit. Ils ont enfin trouvé qu'il s'agissait de la barre stabilisatrice en dessous de la voiture, qui ne va plus apparemment. Mais du coup, notre voiture n'est plus sous garantie maintenant. Mais le bruit, lorsqu'on l'avait constaté, eh ben, elle l'était encore. Et vu qu'on a déjà été plusieurs fois et qu'ils nous ont à chaque fois dit que ce n'était rien et que maintenant, subitement, qu'elle n'est plus sous garantie, ils trouvent que c'est la barre stabilisatrice et qu'il faudrait débourser, grosso modo, 900 € pour les réparations. Comment vous dire que... Voilà, donc on leur a dit ne touchez pas la voiture, ne faites pas les réparations, parce que de 1, on aimerait essayer de voir si si ça peut quand même rentrer sous la garantie ou faire une demande. Voilà, dans le dossier, il est écrit qu'on est venu plusieurs fois pour ce bruit, ils n'ont jamais rien trouvé. Donc voilà, on est aussi un petit peu en train de regarder ce qui va bien pouvoir se passer au niveau de la voiture. Mais rien que pour chercher le bruit, donc pour l'heure où elle est restée chez eux pour chercher le bruit, eh bien, ils nous ont pris 100 €. Un petit peu moins 90 aidés, voilà, mais mon compagnon a gardé le reste de l'argent sur lui. Je sais, ce n'est pas bien, mais voilà. Enfin, c'était presque la totalité. Donc, quand vous dire que j'étais déjà assez énervée de me dire qu'on a payé juste 100 € qu'on a déjà payé une ou deux fois auparavant, étant donné qu'on avait déjà été leur demander de regarder d'où venait ce bruit. Enfin, comment vous dire que ça, plus la chaudière, si les deux nous tombent dessus, qu'on doit vraiment payer les deux, je vais peut-être vendre un rein. Si ça intéresse quelqu'un, rein à vendre. Non, je rigole, mais voilà, c'est un peu embêtant. Donc ici, il ne reste plus rien. Moi qui étais contente d'avoir su augmenter un peu cette enveloppe. Hop, ici rien. Hop, hop, hop. Anniversaire, ici aussi, ça a bougé un petit peu. Alors, j'ai des anniversaires qui sont tombés. Je ne sais plus trop où est-ce qu'on en était. Mais j'ai payé 20 €, 40... Non, 20 et 50. Et ici, il me reste... Ouh, mon enveloppe n'est pas fermée. Il me reste 40 € dans l'enveloppe actuellement. Et il me reste... l'anniversaire de ma maman tombait le 31. Donc, je ne l'ai pas encore vu. Mais ce sera sa petite dringuelle. Donc, voilà, ça va partir incessamment sous peu parce que je la vois ce week-end. Hop. Et au niveau des sorties, il nous reste 80 € qui nous restaient donc des vacances, donc ça c'est plutôt cool. Dernière sortie, on avait été à la piscine, donc voilà. Et ici, rien d'autre à signaler. Voilà, voilà. Rien à bouger dans le reste des enveloppes. Et donc, c'est le moment le plus agréable. Nous allons procéder au remplissage. Ah oui, non, d'abord, pour pas me confondre, je vais directement placer ces 50 € dans l'épargne de Lexi. Hop, Lexi, ici. Je vais lui mettre ces petits sous, comme ça. Voilà, de côté, elle a donc... 60 €. Donc ça date du mois d'août. Mais forcément, nous ne sommes plus au mois d'août, mais bon, c'était les restes de août. Ici, on est le 1er septembre. Je suis au taquet pour faire le remplissage. Et on fait plus 50. Elle a donc 60 €. Voilà, comme ça, je ne confonds pas mes billets. Alors, on va donc commencer par remplir, vraiment pour le mois.
Hop, j'ai déjà remis donc tout à 0 et c'est parti. Donc en alimentation, je vais placer 200 € comme d'habitude. Je vais mettre 100. 2, 4, 6, 8 et 2 billets de 10 peut-être. Ah, je sais pas si j'aurai assez de billets de 10. Non, je vais laisser les billets de 20. Hop. Donc, il y a bien mes 200 € que je vais placer dans l'enveloppe pour nos courses. Voici. Alors, en essence, pareil, je vais placer les 200 €. Donc, 100. 2, 4, 6, 8. Et j'aime bien mettre un peu toutes sortes de billets parce que je sais jamais pour combien je vais en avoir exactement. Et j'aime bien donc avoir ce qu'il faut comme billet à l'intérieur. Voilà. Alors, en santé, bah, pareil que d'habitude, je vais mettre les 60 €. Je vais mettre 3 fois 20. Hop. Voici. Shopping, je vais y mettre les 30 €. En fait, shopping, chez nous, c'est un peu vague. Disons que c'est pour tout achat autre que les courses normales, quoi. Voilà. Resto fast-food, pareil, on va mettre 30. On ira probablement au moins une fois sur le mois manger quelque chose quelque part. Franchement, je dis ça comme ça au milieu là, du truc, mais depuis que je procède au système des enveloppes, je m'y retrouve vraiment mieux financièrement. Si franchement vous ne vous êtes pas encore lancé, je vous conseille vraiment de le faire parce que voilà, je sais où va mon argent, chaque poste est prévu, j'ai plus à me dire « Oh zut, j'ai oublié de prévoir pour le cadeau d'anniversaire de Chick ou Chak, oh j'ai oublié les chats, enfin que sais-je ». Voilà, tout est budgétisé et franchement, c'est un poids en moins sur la conscience que de se dire que tout est prévu comme ça. Donc, moi, je suis vraiment contente. Alors, les chats. Mettre 40. Hop, Georgie. Bah, en fait, ça m'ennuie un peu de ne pas avoir utilisé ces billets de 50 là ailleurs. Je vais peut-être... je vais faire ça. Parce que... j'aurai pas assez de billets de 20 alors. Tant pis, je vais mettre tout l'argent en alimentation. De toute façon, j'échangerai les billets. Voici. Et même en santé, je pense que je vais récupérer mes billets. J'ai fait un peu n'importe quoi pour mettre 60 comme ça. Voilà. Et ici, il m'en reste, ça devrait aller. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Où est-ce que j'en étais? Alors, mon compagnon, je vais mettre 30. J'avais oublié de clôturer, je n'aime pas quand c'est pas joli.
Moi, ce sera 30 également. Voilà. Pour Lexi, ce sera 30 également. J'avais également oublié de clôturer. J'aurais peut-être dû mettre que je les avais transférés. Je m'en souviendrai quand même. Voilà. Et d'hiver, on va mettre 30 également. Et voilà, je n'ai plus de billets de 10. Voici donc mes petites enveloppes remplies pour le mois. On se sent mieux de savoir qu'on a de l'argent pour commencer le mois. Ici, donc, toujours pour avoir le visuel d'ensemble quand j'ouvre. Voilà, c'est beaucoup des 30 hein, chez nous. 30, cela dit, c'est même pas 10 € par mois. Mais bon, 10 € par semaine, pardon, c'est même pas 10 € par semaine, mais bon, c'est déjà bien. Hop. Et donc, voyons voir combien il nous reste. Il reste donc 50, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il reste 230 € à répartir ici dans mes épargnes. Alors, déjà, fonds de secours, je le remplirai, mais je ne sais pas encore de combien, donc on y reviendra après. Santé, je n'ai pas besoin. L'entretien de la voiture, quoi qu'il en soit, j'aimerais mettre, recommencer à remplir, hop, avec 50 €. Ce serait bien. Donc, on fait plus 50. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, ici, non. Fête, non, pas encore. J'espère commencer, cela dit, le mois prochain. Anniversaire. J'ai l'anniversaire de ma sœur. Je vais rajouter 20 €. Moi, je vais me rajouter 40. Voilà. Voilà. Sortir. Sortie, il restait 80. Je l'aurais bien remonté à 100. Histoire d'avoir un chiffre rond. Voilà. Hop. Donc, septembre. C'est long à écrire, hein, septembre. Voilà, et je pense que le reste c'est bon. On n'a besoin de rien ici. Jardin non plus. Les chats avaient toujours 40 € ici. Moi, j'avais toujours mes petits sous de mon anniversaire. Donc, Lexi a ses 60 €. Et Georgie n'avait plus rien. Donc, voilà. Donc, je pense que 2, 4, 6, 8, 10, 12. On va placer 120 € dans le fonds de secours. C'est bien ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oui, magnifique. Ça, c'est très bien.
placer 120 € ici qui serviront en cas de pépin. Je suis assez contente d'avoir su le remplir comme ça. Plus 120, on a donc 240. Ah, ça je suis, vous allez me dire c'est quand même pas assez, hein, s'il m'en faut 1000, mais j'ai déjà quand même 240. C'est déjà ça. On verra ce qu'il en est. On verra, on verra. Donc voici, j'avais... je vais remettre à jour les trackers. Donc, en fonds de secours, on a 240. On dit 5 € en santé. Voiture, j'ai mis 50. Anniversaire, il y a 80 pour le moment. Sortie, on a 100. Et c'est tout. Combien j'ai de côté actuellement? Pour le moment, on a 565 € ici. Ce qui est déjà une belle somme d'argent que j'arrive à placer pour les petites épargnes. Je suis déjà assez contente. Je pense, cela dit, que les sous que j'ai placés dans vacances, donc qui viennent de ma rémunération YouTube, si vous vous souvenez, je pense que dans un premier temps, en fait, on va abandonner l'idée vacances et que je vais déplacer dans le fonds de secours parce que je me dis que c'est quand même beaucoup plus... Même si je vous avais dit que l'argent qui venait de YouTube, j'avais envie de l'utiliser pour des choses amusantes, voilà, pour se faire plaisir, je me dis que c'est quand même bien d'avoir un fonds de secours parce que voilà, là je me rends encore compte avec la chaudière, la voiture, etc., que quand on n'a pas une cagnotte dans laquelle on peut aller piocher justement pour régler ses soucis, et ben c'est quand même assez stressant de se dire comment on va réussir à payer, toujours à falloir demander pour payer en plusieurs fois, etc. C'est quand même pas toujours top. Donc du coup, j'aimerais vraiment pouvoir me constituer, voilà, une petite réserve dans laquelle on peut aller piocher quand il y a un pépin. Et donc, si déjà je déplace cet argent là-bas, ça le fera monter un petit peu. Donc, voilà. Dites-moi si de votre côté, vous avez déjà su procéder au remplissage de vos enveloppes, si tout se passe comme vous le voulez ou pas. Dites-moi surtout si le mois dernier, vous avez réussi à faire de belles économies ou au contraire, un petit peu comme moi, pas vraiment. Voilà, n'hésitez pas, franchement moi ça me fait toujours super plaisir de voir un petit peu comment les autres se débrouillent également. Je vous rappelle aussi que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me fait également super plaisir de voir le nombre d'abonnés grimper. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, etc., à me faire des petits coucous dans les commentaires. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!